Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition du journal. Agression rwandaise, la contre-offensive des FARDC et Wazalendo a permis de récupérer quelques localités dans le territoire de Masisi, jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses étiquettes congolaises. Des pertes importantes sont signalées du côté ennemi. Notre correspondant à Goma nous fait le point dans cette édition. Transport en commun à Kinshasa, une grille tarifaire pour les différentes lignes est rendue publique pour mettre fin à la fixation abusive des prix selon les humeurs des transporteurs. Un premier test de l'efficacité de l'autorité urbaine de Kinshasa. Et puis, peut-on réellement chanter Requiem sur la Franc-Afrique? Question pertinente, puisqu'après le Tchad et le Sénégal haussent le ton vis-à-vis de la France après les propos d'Emmanuel Macron traitant d'ingrats les dirigeants des pays du Sahel. Une réaction à la décision des deux pays de démanteler les bases militaires françaises. La charpente de ce journal dressé, voici l'étoffement. Il était prévu la visite du président de la République à Conakry et à Caracas après le Ghana, mais Félix Tshisekedi n'effectuera plus le déplacement de la capitale de la Guinée et celle du Venezuela. Les priorités ont été révisées selon la presse présidentielle qui a annoncé au retour au pays du couple Félix et Denis Tshisekedi, provenance d'Accra, où il était invité à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Ghana. Retour sur cet événement dans ce reportage. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie des prestations de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'Indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear, that I will be faithful and true, so help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements, dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. La contre-offensive des FARDC et Wazalendo a permis de récupérer quelques localités dans le territoire de Masisi, jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Des pertes importantes sont également signalées du côté ennemi. Notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rodaigua, fait le récit de cette prouesse des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, connus sous le nom de VDP et Wazalendo, ont lancé depuis hier une contre-offensive qui met en déroute les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23. Après la récupération et le contrôle depuis hier de l'agglomération de Ngungu dans le groupement Oufamandu et la colline de Kiouli près de Sake dans le territoire de Masisi,
Occupé depuis une année et quelques mois par les forces spéciales rwandaises, les vaillants militaires des FARDC et les Wazalendo ont pris également ce mercredi 8 janvier le contrôle de Masisi Centre et ses environs, dont la colline stratégique de Kahongolé. Les agresseurs en débandade ont laissé 17 corps de M23 et du matériel militaire important. Toutes ces victoires sont confirmées par les sources militaires et par quelques notables du territoire de Masisi. Le ratissage s'est poursuivi cet après-midi à Ngungu et à Masisi pour dénicher les agresseurs cachés dans les maisons. La conquête de Masisi Centre par les terroristes rwandais n'aura duré que quelques jours. Les FARDC et les Wazalendo restent déterminés pour bouter hors du territoire congolais ces terroristes qui veulent envahir injustement l'Est de la République démocratique du Congo. Il est connu que les récentes nominations au sein de l'armée interviennent dans le but de relever le défi de restaurer la sécurité et la paix dans les régions en proie aux conflits armés. Face à ces défis, la 3e zone de défense rassure de sa mission, une tâche à tout enjeu qu'elle reconnaît au profit de la population pour son bien-être et la stabilité de la région. Suivez. Je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armées. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Rendons-nous en Ituri, précisément dans le territoire de Mahagi, où on nous apprend que 80% des personnes vulnérables sont des victimes des groupes armés très actifs dans cette partie du pays. Ces ennemis de la paix préfèrent amputer certains organes humains de leurs victimes pour leur infliger une souffrance. Joël Balinda revient de Mahagi pour Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Voici son reportage. Dans le territoire de Mahagi, la situation sécuritaire dans laquelle est plongée la population à ce jour demeure chaotique suite aux activismes des groupes armés. À ce jour, la Fédération des associations de personnes vivant en situation de handicap évalue à 80% les personnes devenues handicapées occasionnées par les groupes armés. Monsieur Lévier est le responsable de cette structure dans le territoire de Mahagi. Appelle secours auprès du gouvernement central afin de mettre fin aux activismes des groupes armés. Nous sommes tellement dérangés par le problème d'insécurité persistante. Nous sommes tellement dérangés, nous personnes en situation de handicap, parce que nous n'avons pas les moyens de placement. C'est difficile pour nous de fuir même. Vous savez, il y a la milice qui peut nous brusquer. Si la milice nous brusque, c'est nous, les personnes en situation de handicap, qui souffrent souvent. Parce qu'on nous coupe les pieds, on nous fait n'importe quoi parce que nous avons des difficultés de s'échapper. Dernièrement, nous venons de lancer le recrutement général des personnes amputées. 80% parmi les personnes amputées sont dues à l'insécurité parce qu'il y a les pieds qui sont coupés par les machettes, les bras sont coupés. Connaissons l'accroissement du nombre de personnes
en situation d'handicap. Ça doit aboutir où? Et si ça prolonge jusqu'à une année, je ne sais pas si notre nombre sera augmenté de combien. Pour la société civile Force Vive du territoire des Magui, les cas de kidnapping tirés de la paisible population, occupation illégale des terres sont parmi les maux qui rongent le territoire des Magui. M. Innocent Wapekoudou, responsable de cette structure citoyenne, appelle le gouvernement central à ses responsabilités. Signalons que le territoire des Magui se trouve à plus de 180 km au nord de la ville de Bunia, où les groupes armés Codeco est en train de menacer sérieusement la population dans plus de 2 chefferies. Fini la fixation abusive des tarifs de transport en commun pour les différentes lignes à Kinshasa. L'hôtel de ville a rendu public mardi 7 janvier une nouvelle grille tarifaire comprenant chaque trajet. Un premier test pour le gouverneur Bumba au regard du comportement toujours dénoncé des conducteurs et propriétaires des taxis, taxibus, bus et autres engins habitués à monter les enchères. Attendue depuis plusieurs mois, cette grille tarifaire apportera à coup sûr un soulagement aux Kinois, toujours malmenés par les propriétaires et autres conducteurs des véhicules commis au transport en commun. Au regard de leur comportement loin d'être amical, souvent affiché en termes de la mise en application de tarifs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, est invité à veiller au grain, faire suivre la grille tarifaire de mesures d'encadrement pour une mise en exécution assurée, déployer des agents de la police des circulations routières sur le terrain en vue de veiller à l'application de la mesure et envisager les cas échéants l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit des contrevenants. L'étau se resserre désormais sur le propriétaire des véhicules commis au transport en commun à Kinshasa, transformé en enfer du fait de la multiplicité des tarifs souvent fixés selon les humeurs de chacun. À titre illustratif, le moindre trajet reviendra désormais à 500 francs congolais, tandis que celui le plus long à 2500 francs congolais. En bref, championnat d'Afrique des Nations, un communiqué de l'instance panafricaine de football publié mardi 7 janvier annonce l'augmentation de la cagnotte de 75%. Le champion de cette édition recevra la somme de 3,5 millions de dollars américains. Pour rappel, la CAF va procéder au tirage au sort du CHAN 2025 ce mercredi 15 janvier prochain à Nairobi. Qualifié en phase finale au détriment de Sao du Tchad, les léopards locaux de la RDC ont l'objectif de remporter leur 3e sacre, 9 ans après le dernier triomphe au Rwanda. Coup de théâtre à la Ligue nationale de football, alors que le calendrier de la phase retour du championnat national Ligue 1 était déjà rendu public, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association demande la suspension de ce calendrier jusqu'à nouvel ordre. Signé par le président et le secrétaire du CONOR Dieudonné Sambi et Innocent Kibundoulou, la FECOFA justifie cette suspension par le fait qu'elle a été saisie par les membres de cette compétition d'élite pour critiquer le calendrier de la phase retour, tout en précisant que cette dernière ne serait pas conforme car toutes les équipes n'ont pas encore terminé leur match de la Manche aller. Du Tchad au Sénégal, des voix s'élèvent pour contredire les propos du président français Emmanuel Macron tenus dans la soirée du mardi 7 janvier à Paris. Le locataire de l'Élysée a qualifié d'ingrate l'attitude des dirigeants africains dans la région du Sahel exigeant le départ des troupes françaises de leurs pays respectifs. Des propos qui ont suscité des réactions tchadiennes et sénégalaises. Trésor Konaïtambi. Pour le chef de l'État français, qui s'exprimait devant les ambassadeurs de son pays accrédités à l'étranger, les dirigeants africains seraient ingrats envers la France, rappelant les interventions militaires de son pays au Sahel en 2013 à la demande initiale du Mali contre les combattants djihadistes. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ce courroux du président français Emmanuel Macron n'est pas passé outre les oreilles de ses homologues africains. Ces derniers, notamment le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, tête de liste, ont manifesté leur indignation quelques heures après aux locataires de l'Élysée. De son côté, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a contredit la version du président français faisant état du départ négocié de militaires français du territoire sénégalais.
Faux, selon le chef du gouvernement sénégalais, qui indique que tout découle de la volonté de son pays qui reste État souverain et non d'une négociation avec la France. Signalons que les propos de Macron seraient motivés par la désolidarisation des pays du Sahel, de la France et des mécanismes mis en place pour le départ des troupes françaises de cette région africaine. Prenons ce communiqué de la famille du pasteur Anselme Mouloumé avant de boucler cette édition du journal. La famille du pasteur Anselme Mouloumé recherche leur mère, Chigolo Chomugisho Nelly, résidant au 22 avenue Bouende, quartier Bangu, commune de Ngalima. Elle a quitté son domicile mercredi matin et depuis, elle n'est pas rentrée. Sous suivi psychiatrique depuis plus d'1 an, Nelly, bien que lucide, présente parfois des incohérences dans son langage. Elle est de taille moyenne et mince et portait une robe en panne au moment de sa disparition. Si vous avez la moindre information concernant sa localisation, nous vous prions de bien vouloir contacter la famille au numéro suivant, plus 243 99 03 30 252, plus 243 81 17 85 017, plus 243 98 58 29 283. Nous vous remercions sincèrement pour votre aide et votre solidarité. Sachez qu'une récompense est réservée à celui qui la retrouvera. Je vous rappelle les principaux titres. Agression rwandaise, la contre-offensive des FARDC et Ouazalendo a permis de récupérer quelques localités dans le territoire de Massissi, jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses étiquettes congolaises. Des pertes importantes sont signalées du côté ennemi. Notre correspondant à Goma nous a fait le point dans cette édition. Transport en commun à Kinshasa, une grille tarifaire pour les différentes lignes est rendue publique pour mettre fin à la fixation abusive des prix selon les humeurs des transporteurs, à un premier test de l'efficacité de l'autorité urbaine de Kinshasa. Et puis, peut-on réellement chanter Requiem sur la Franc-Afrique? Question pertinente puisqu'après le Tchad et le Sénégal haussent le ton vis-à-vis de la France après les propos d'Emmanuel Macron traitant d'ingrats les dirigeants des pays du Sahel en réaction à la décision des deux pays de démanteler les bases militaires françaises. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.